que tu es pas mal dans ta destinée. Donc, dans le plan de Dieu pour toi. Le premier signe, est-ce que tout ce que tu fais implique tes dons et tes talents? Est-ce que tout ce que tu fais implique tes dons et tes talents? Pourquoi? Parce que nos portes sont la porte d'entrée vers nos talents sont les portes d'entrée vers notre destinée. Et nos talents sont nos éléments de consécration pour servir dans le couloir de notre destinée. Est-ce que tout ce que tu fais sollicite donc tes talents et tes dons? Et si ce que tu fais jusqu'à présent ne sollicite pas pleinement tes dons et tes talents, il est important de te poser de sérieuses questions et de savoir que ça devient une urgence pour toi de découvrir tes dons et tes talents. Ça, c'est la première chose. Le deuxième signe, c'est que tu dois être une solution avérée pour quelqu'un d'autre. Si jusqu'ici, personne ne te connaît, c'est que tu n'es une solution pour personne. Dieu dit que c'est lui qui nous a choisis. Pourquoi? Pour porter du fruit et pour que ce fruit-là demeure, afin que ce que nous lui demandions, afin que ce que nous demandons au nom de Jésus, que son Père nous le donne. Mais est-ce que tu portes du fruit pour les autres? Ou bien tu es une personne qui passe ta vie à te préoccuper de tes intérêts, de ta personne. Tu es complètement baissé, tu ne fais que regarder ton nombril comme si tu étais le centre de la terre. Si tu n'es une solution pour personne, c'est que c'est fort probable que tu ne sois pas dans la réponse de ton appel. Parce que le plan de Dieu inclut toujours les autres. Ce qu'il a mis en toi, il l'a mis pour le service des autres. Et si tu ne fais que servir toi-même et ta petite maisonnée avec tes dons et tes talents, ça veut dire que fort probablement, tu n'es pas encore dans le plan de Dieu. Parce que quand tu seras dans le plan de Dieu, tu n'auras plus de limites. Tu seras une solution pour la multitude. Et tu dois savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, tu as un peuple attaché à ta destinée, c'est-à-dire un certain nombre de personnes pour qui tu es la solution. C'est jusqu'ici, tu n'as pas non plus identifié ceux pour qui tu es une solution dans ce bas monde. Ça veut dire que c'est probable que tu n'es pas dans ta destinée. Et autre chose, c'est qu'il faut comprendre que les enfants de Dieu sont dans une synergie de destinée. Autant tu es une solution pour les uns, autant les autres sont une solution pour toi. Et lorsque nous assurons ensemble cette synergie-là, nous devenons une solution les uns pour les autres. Voilà pourquoi l'argent que nous cherchons tous et que nous courons chaque jour après l'argent pour chercher l'argent, cet argent-là est dans la poche de quelqu'un. L'argent que tu veux est dans la poche de quelqu'un. Mais ma question pour toi, qu'est-ce que tu as à offrir à la personne pour pouvoir recevoir cet argent? Ce que tu as à lui offrir fait référence à tes dons et tes talents. Mais est-ce que tu as monétisé tes dons et tes talents à date? Donc, ça, c'est autant de questions que tu vas te poser pour savoir si tu es dans ta destinée. Lorsque tu es dans ta destinée, tu ressens la paix de Dieu. Ça, c'est le troisième signe. Tu ressens la paix de Dieu. On voit dans ce monde, et c'est la preuve que l'argent ne suffit pas pour donner la paix. On voit dans ce monde plein de gens qui sont troublés dans leur occupation. Des personnes qui ont même un bel emploi, mais qui passent leur vie sans paix, qui sont vraiment troublés. C'est comme s'il y a un vide en eux qui ne se comble pas, malgré les possessions, malgré l'argent qu'ils peuvent avoir. Ces personnes qui manquent de paix, malgré ce qu'ils peuvent avoir, c'est fort probable qu'ils ne sont pas dans leur destinée, n'est-ce pas? Et quatrième signe, tu as une motivation supérieure. C'est-à-dire, je ne sais pas pour vous, peut-être vous avez quelqu'un autour de vous qui fait
tellement de choses et les fait de façon excellente et réussit presque toujours toutes ces choses qu'elle fait. Et vous vous demandez, mon Dieu, comment elle fait pour faire tout ça? Juste à la regarder, c'est vertigineux pour vous dire comment elle fait pour faire toutes ces affaires-là comme ça. Mais c'est tout simplement que peut-être la personne est vraiment dans sa destinée. Parce que quand on est dans sa destinée, on a une motivation supérieure. Toi qui vois la personne et tu te poses la question si elle ne s'épuise pas, ben c'est juste toi qui penses ça parce qu'elle, au contraire, elle se sent vivre dans tout ce qu'elle fait. Elle est comme un poisson dans l'eau. Elle a les nageoires si elle est un poisson et elle est faite pour nager, tu vois. Donc, c'est juste comme si elle était née pour faire toutes ces choses et elle ne ressent pas, elle ne se sent pas peinée.